Alors, je tiens vraiment à rendre grâce et gloire à Dieu aussi pour une chose. Je disais tout à l'heure comment, à travers l'émission Culture et patrimoine, Dieu m'a béni, m'a parlé, et même à travers des choses qui, je sais, peuvent surprendre ceux qui écouteront mon témoignage, dans la mesure où je sais très bien que la manière dont Dieu parle à une personne n'est pas la manière dont il va parler à une autre, parce qu'elles n'ont pas nécessairement la même forme d'intelligence et la même forme d'entendement. Et c'est Dieu seul qui sait quelle forme d'intelligence et d'entendement il a placé en chacun de nous, ainsi que quel don il a placé en chacun de nous. Ce qui m'amène à vous rappeler ce passage de Romains 11, verset 29, où il est écrit que Dieu ne se repent point de ses dons et de ses appels, et je lui rends grâce et gloire pour ça. Et justement, durant l'émission Culture et patrimoine, il a été question des dons et des appels que Dieu a donnés à chacun de nous, à départir à chacun de nous, selon la mesure qu'il convenait, et je rends grâce et gloire à Dieu pour cela. Et j'ai vraiment été touchée par la manière dont Dieu m'a puissamment bénie, parlé à travers cette émission, et je tenais à lui rendre grâce et gloire. Et quand je témoignais tout à l'heure que Dieu, ayant vu mes souffrances et mes douleurs au dos, ayant vu que je ne pouvais même pas trouver une chaise sur laquelle m'asseoir et donc une bonne assise quelque part chez moi, d'autant que je ne pouvais pas non plus utiliser mon lit, qui faisait partie des éléments qui avaient bloqué mon dos justement, et ainsi que le reste des chaises de la salle à manger, et en plus ceux du salon, les éléments du salon, eux ayant des problèmes avec le ressort faisait également mal au dos, non seulement à moi mais à plusieurs autres personnes. Eh bien, Dieu m'a béni, comme j'en témoignais tout à l'heure, en mettant au cœur, j'ai prié Dieu en ce sens. Comme je disais, je me suis rappelé que mon pasteur avait à côté de chez lui l'école du dimanche qui se tenait, et certaines fois, certaines chaises, beaucoup de chaises qui étaient parfois inutilisées, inusitées, donc Dieu m'a fait me rappeler de ça, et je lui rends grâce et gloire. Il m'a mis au cœur donc de faire cette prière, de lui demander de me faire envoyer une chaise, de demander à mon pasteur de me faire envoyer une chaise de chez lui. Je peux vous dire que c'est une vraie grâce de Dieu, parce que le Seigneur me l'a fait envoyer de chez lui, et nous sommes quand même à une bonne distance l'un de l'autre, et en tout cas moi je considère que cette chaise m'est revenue de très loin, et que c'est vraiment une très grande grâce de Dieu. Je lui rends grâce et gloire pour ça. Et cette chaise est aujourd'hui pratiquement la seule sur laquelle donc je peux m'asseoir et sur laquelle je peux reprendre mon souffle et avoir un soulagement au niveau de mes douleurs. Et je rends grâce et gloire à Dieu encore pour ça. Et justement, durant l'émission, disons que j'avais une hésitation, parce que le Seigneur a aussi mis au cœur d'une sœur en Christ d'empiler des chaises en plastique qui sont chez moi, et qui font partie de celles des rares qui me soulageaient. Mais l'une d'entre elles s'est cassée, et rend donc le soulagement moins évident, et même depuis qu'elle est cassée, c'est devenu problématique. Donc il ne me restait que la chaise en bois, et moi dans ma tête je me disais, mais je crois que la solution c'est la chaise en bois. Elle est peut-être plus comment dire ça, moins agréable et plus dure comme assise, mais elle est très droite, et elle favorise une meilleure assise pour moi, et surtout une meilleure stature pour ma colonne vertébrale. Et tous ces mots, droiture, stature, me font penser aux aspirations que nous avons en tant que chrétiens, à savoir parvenir à la stature parfaite de Christ. Et là, je vous cite un passage de la parole, même si je ne vous en donne pas la référence. Et puis, un autre passage que j'aime beaucoup, les voies de l'Éternel, c'est les voies de la droiture. Pardon Seigneur, si là comme ça je ne me rappelle pas tout de suite les références. Mais en tout cas, ce que je veux simplement dire,
c'est que je remercie Dieu parce que j'étais en train de me poser cette question. Dois-je prendre la chaise en bois ou la chaise en plastique? Eh bien, je rends grâce et gloire à Dieu qui a utilisé une des personnes qui allait chanter dans l'émission et qui s'est levée en disant excusez-moi, mais enfin un peu comme si elle disait pour ma représentation, il va me falloir une chaise. Eh bien, donnez-moi la chaise en bois, là, c'est elle qu'il me faut. Et tout de suite, j'ai dit gloire à Dieu. Dieu m'a fait savoir que c'est la chaise en bois qu'il me fallait. J'ai très bien compris et je peux vous dire que c'était vraiment une bénédiction de Dieu parce que depuis que je m'y suis assise, eh bien, je m'y suis vraiment sentie mieux et je dis que vraiment toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et je lui dis ici tout mon amour, ma gratitude et ma reconnaissance. Vraiment toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, et à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime. Alors, je viens de témoigner de comment Dieu m'a indiqué quelle était la chaise qui allait soulager mes douleurs. Je dis bien soulager, enfin on va dire simplement me procurer une meilleure assise, donc qui génère moins de courbatures, on va dire entre guillemets. Et donc ça facilite le fait que j'ai à moins souffrir de mon dos. Mais à un moment, j'ai eu un très grand soulagement, une très grande délivrance cette semaine. Parce qu'au moment où je vous parle, ce n'est plus trop mon dos qui pose problème. C'est plutôt une autre partie de mon corps en fait. Mais le problème étant que ça peut agir sur mon dos, mais la gloire de Dieu, c'est que cette semaine, Dieu m'a extraordinairement béni en me mettant en cœur de regarder l'émission Le Temps de la Solution, qui passe donc toujours sur ce même canal 22, numéro 22 quand on a le canal satellite, qui est le canal donc le numéro 22 sur KMT donc. Et cette émission passe entre 16h et 16h30. C'est le temps de la solution, généralement je crois qu'elle débute vers 16h30. Et j'invite vraiment tous les chrétiens qui ne la connaissent pas encore à la regarder, parce qu'elle est vraiment extraordinaire. Et je vous assure que Dieu a puissamment oint ses serviteurs qui participent tous à cette émission. Et je tiens à saluer, je ne la connais pas personnellement, l'évangéliste Marie-Claude. Vraiment ma sœur, tu es bénie. Permets-moi de te témoigner que le Saint-Esprit parle puissamment en toi et de te féliciter au nom puissant de Jésus pour la qualité de tes interventions, et ainsi qu'à l'apôtre qui parle. Il y a deux pasteurs que je salue et que je félicite vraiment grandement aussi au nom puissant du Seigneur Jésus, même si leur nom ne me revient pas. Je les revois. Je pense à un d'entre eux qui avait une fois une tenue, un complet gris avec une cravate grise et rose. Vraiment, je félicite ce pasteur. Dieu parle puissamment en lui également. Et un autre pasteur, mais il y a aussi un apôtre qui suit là, et je pense c'est martiniquais, si j'ai bien compris, que je ne me trompe pas, qu'il est apôtre. Et il y a aussi l'apôtre Paul Nyang, je crois, enfin je prononce peut-être mal son nom, si c'est le cas, je lui demande de bien vouloir m'en pardonner. Et son épouse, la prophétesse Maman Cécile, que je ne connais pas non plus, mais que je félicite vraiment grandement. C'est un couple béni de Dieu, et je dis que Dieu bénisse encore, les bénisse abondamment, puissamment, richement. Et je bénis aussi, au nom puissant du Seigneur Jésus, la sœur Agnès qui m'a contactée pour me faire savoir que certains de mes témoignages que Dieu lui avait mis à cœur de partager certains de mes témoignages sur la télévision, sur leur nouvelle télévision Paradis TV. Et je dis là encore bravo et adresse donc à tous ces frères et sœurs en Christ toutes les félicitations de la part de Dieu, de Jésus et de son Saint-Esprit pour la qualité de leur travail. Et je prends le temps aujourd'hui d'en témoigner parce que non seulement ça fait très longtemps que j'essaie de les joindre par téléphone, mais c'est très difficile parce que chaque fois
ils sont très sollicités au moment de la prière, puisqu'ils ont l'habitude de prier à chaque émission pour la guérison des malades. Donc il est vraiment difficile de les avoir, mais on y parvient quand même. Hein. J'ai une sœur en Christ que j'avais invitée à regarder l'émission qui est arrivée à les joindre. Moi, ça ne m'est pas arrivé, mais ça lui est arrivé quand même. J'ai également essayé de les joindre par Facebook. Enfin, quel qu'en soit, je sais bien qu'au temps de Dieu, pour cela, nous réussirons à nous rencontrer si telle est sa volonté et à nous joindre. Et d'ailleurs, l'apôtre martiniquais dont je parlais tout à l'heure a déjà eu l'occasion, Dieu lui a mis à cœur, tout comme il m'avait mis à cœur de lui envoyer un message, et bien de m'envoyer un sur ma page. Donc, j'espère bien au temps de Dieu pour ça que nous finirons tous par nous rencontrer déjà sur terre si telle est la volonté de Dieu, mais je m'attends à ce que nous nous rencontrions au paradis justement, et je rends déjà grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit par la foi pour ce qu'il va faire sur cette question. Je remets ça totalement entre les mains de Dieu. Et je lui fais totalement confiance et je m'attends à voir sa gloire, vraiment. Je lui rends déjà vraiment grâce et gloire. Et un autre point sur lequel je tiens à lui rendre grâce et gloire, c'est parce que donc mardi dernier, nous sommes aujourd'hui le dimanche 23 mars 2014, comme je disais, donc mardi dernier, comme chaque fois que je le peux, je regardais, j'ai presque envie de dire comme à mon habitude, je regardais donc cette fameuse émission Le Temps de la Solution que je recommande à tout le monde de regarder. Je précise au passage également que le samedi, toute la journée du samedi, depuis environ 5h, 6h du matin jusqu'à 15h30 à peu près, vous avez des émissions chrétiennes qui sont là aussi de vraies bénédictions de Dieu, mais cette fois-ci sur Canal 10, ainsi que le dimanche matin, pareil, environ à partir de 6h30. Vous avez celle de 7h30 qui est surtout à ne pas rater, l'émission de l'association ASCG, je crois, avec le pasteur Johnson, Mondovi et le pasteur Ngada Sami. Là aussi, je les ai appelés, j'ai pu les joindre de la part du Seigneur Jésus pour les féliciter. Je le fais encore ici parce qu'ils ont une émission d'une très très grande qualité eux également, avec un très haut niveau spirituel, tout comme le temps de la solution. Et vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu parce que ce sont de très très bonnes émissions chrétiennes dont Dieu nous a bénis, à travers lesquelles il nous a bénis, à travers lesquelles il nous parle puissamment. Donc j'invite vraiment tous les chrétiens qui le peuvent à regarder ces émissions. Ce sont de véritables grâces de Dieu pour nous et que Dieu vous en bénisse tous par avance, et je tenais à lui rendre grâce et gloire pour ça. Et donc pour terminer avec mon témoignage, avec ce témoignage présent que je suis en train de faire, donc en regardant Le Temps de la Solution mardi dernier, Dieu m'a fait une très grande grâce parce que je souffrais beaucoup au point que je souffrais beaucoup du dos, j'avais le dos pratiquement totalement bloqué et pour rendre grâce et gloire à Dieu jusqu'au bout, il avait utilisé une autre sœur du Canada et qui n'est même pas de l'Église Réveil des Nations, parce que l'Église Réveil des Nations est celle où on a, et vraiment je rends grâce et gloire à Dieu encore pour cette Église et Paradis TV, toute l'œuvre qu'il accomplit donc à travers ses médias et l'émission Le Temps de la Solution, mais une autre sœur d'une autre église du Canada. Mais c'est là où on voit que ce sont de véritables enfants de Dieu, de véritables enfants et non frères et sœurs en Christ, des enfants de Dieu et des vrais frères et sœurs en Christ. Le Seigneur a utilisé une autre sœur qui m'a été donnée aussi de féliciter de la part du Seigneur Jésus cette semaine. C'est la sœur Julie qui se reconnaîtra et je lui envoie vraiment de grandes salutations et des félicitations de la part du Seigneur Jésus parce qu'elle fournit un travail qui est extraordinaire. Elle crée des panneaux sur Facebook, mais à travers lesquels Dieu nous bénit tellement que il y a très longtemps que je rêve de rendre grâce et gloire à Dieu pour toutes ces émissions et créations dont je tenais à parler, parce que Dieu nous parle aussi puissamment sur Facebook et à travers tous les médias. Et c'est l'occasion pour moi d'ailleurs de préciser que Dieu se saisit vraiment de toutes les voies et moyens, tous les moyens pour nous bénir, nous parler, nous édifier et nous garder sur la voie droite et nous garder sur de tomber sur la voie de la perdition. Et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu. Ça me fait également penser au psaume 121 verset 1 à 8
où il est écrit: l'Éternel te gardera de tout mal, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, maintenant et à jamais. Ça, c'est le verset 8 que je viens de citer à la fin. Et donc, vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu parce que, comme je le disais, je vois que tous ceux qui cherchent Dieu et à entendre, à communiquer avec lui peuvent ne pas hésiter à regarder ses émissions ou aller sur Facebook et se rendre compte, découvrir par eux-mêmes de comment Dieu leur parle puissamment. Et je rends grâce et gloire à Dieu encore pour cette réalité-là. Et donc, c'est pareil, il le fait aussi à travers donc la sœur Julie, donc, qui elle aussi est du Canada, ce qui m'a amené à le préciser ici. Vraiment encore, je lui adresse toutes mes félicitations pour la qualité, l'excellence, vraiment, le super travail qu'elle fait de la part du Seigneur Jésus, ainsi qu'à Agnès, d'ailleurs, si elle entend ce témoignage et à la fois ce message d'encouragement et de félicitations à tous les frères et sœurs en Christ et pasteurs que j'ai cités, ainsi qu'apôtres, et vous comprendrez chacun selon vos grades que je les respecte, que je respecte votre autorité en Christ, mais que je ne peux pas tous les citer ici. Mon intervention est obligée d'être limitée dans le temps. En tout cas, je vous adresse à tous vraiment les meilleures félicitations de la part du Seigneur Jésus. Je crois que quand le Seigneur voit ses enfants fournir un si beau travail, eh bien, comme me disait un jour une enfant, Dieu est content. Dieu est content quand il voit ça. Et je crois que Dieu nous parle beaucoup par le biais des enfants qui sont purs. Et enfin, je dis purs dans le sens où ils n'ont pas été encore autant abîmés que d'autres par le péché. Et non parce qu'ils sont encore jeunes dans leur venue au monde. C'est une manière de parler et bien sûr à protéger, à préserver, parce que nous savons comment le Seigneur Jésus aime les enfants et comment il nous dit: laissez venir à moi les petits enfants, et comment il aime ses enfants en particulier, comment Dieu aime ses enfants en particulier. Et je crois que c'est ce qu'il est en train de me faire dire, qu'il vous aime tous, à vous tous mes frères et sœurs en Christ, que j'ai cité comme tous les autres, et un passage: Dieu aime ses enfants d'un amour extraordinaire, du seul amour aussi merveilleux, grandiose et éternel qui soit. Comme le passage de Jérémie 31, verset 3 nous le démontre bien. Vous avez aussi Jérémie 29, verset 11 à 14 et 3 Jean 1, verset 2. Bien-aimé, je désire que tu prospères et que tu sois en bonne santé à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Donc je vous invite à lire tous ces passages et si vous ne les connaissiez pas, ce qui m'étonnerait, parce qu'en tout cas je sais que les personnes que j'ai citées les connaissent très certainement par cœur, tout comme moi, mais moi je sais que quand je dis la parole de Dieu, je la vis comme elle est sur mon cœur. Il peut m'arriver de me tromper d'un mot ou d'un autre, donc n'hésitez pas, pour ceux qui ne connaissent pas ces passages, à aller vérifier comme ils sont textuellement écrits dans vos Bibles. Ceci dit, donc pour aller jusqu'au bout de mon passage, de mon témoignage, je souffrais vraiment du dos et donc j'ai regardé l'émission du temps de la solution, et au moment de la prière pour la guérison des malades, et bien voilà, je tenais à faire ce témoignage. Dieu a étendu la main sur moi, il a totalement débloqué mon dos, et je tenais vraiment à rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à le dire: toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, et à vous dire que le sujet dont je parle, ce n'est vraiment pas de la rigolade, parce que il y a longtemps que je souffre du dos, et il y a quelques mois, cela m'a même conduite à devoir aller aux urgences en pleine nuit. Donc je vous assure que quand je parle de souffrance, je ne parle pas de petites souffrances, mais Dieu a étendu la main sur moi et à travers vos prières, et donc j'ai voulu vous témoigner que Dieu continue à faire des merveilles et des miracles, des prodiges extraordinaires, tellement nombreux que nous avons du mal à les dénombrer, tout comme le passage de Job 5, versets 8 à 9 nous le dit bien. Pour moi, j'aurais recours à Dieu, car il fait des merveilles et des prodiges sans nombre, tellement ils sont nombreux, nous avons du mal à les dénombrer. Je pense également au psaume 40, versets 5 et 6, et au psaume 145, versets 8
à 21, un passage que je chéris beaucoup parce qu'il nous parle de la splendeur glorieuse du règne de l'Éternel, notre Dieu, à qui je rends vraiment grâce et gloire pour toutes les merveilles et miracles et guérisons qu'il continue à faire de nos jours. Quand nous savons également, comme il est écrit dans le psaume 103, versets 3 à 4, que Dieu est celui qui nous guérit de toute maladie et qui nous pardonne toutes nos iniquités, nos péchés, toutes nos iniquités. Je lui rends grâce et gloire également pour sa miséricorde et toutes ses bontés qui durent pour toujours. Je sais que dans le passage du psaume 100, verset 5, il est écrit qui dure à jamais, mais voilà, enfin, c'est aussi une manière de l'entendre. Nous savons que les bontés de l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, durent pour toujours, puisqu'elles se renouvellent chaque matin, comme il est écrit en Lamentation 3, verset 23, et que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, comme il est écrit en Ésaïe 59, verset 1, et je vous invite également à lire Ésaïe 60, verset 1. Et la preuve que ce passage est véridique, c'est que Dieu a étendu la main sur moi et a débloqué mon dos en un claquement de doigts au moment de la prière. Et je voulais témoigner à tous mes frères et sœurs en Christ qui font ce très très bon travail de la part de Dieu. Et bien que voilà, tout, comme Dieu nous en avertit dans sa parole, rien de ce que nous faisons en Christ n'est vain. Aucun travail que nous faisons de la part du Seigneur n'est vain, parce que il a toujours son utilité. Et qui aurait imaginé que Dieu utiliserait des personnes qui sont jusqu'au Canada pour bénir des personnes qui sont en Martinique, en Guadeloupe et ailleurs. Je dis vraiment toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui a utilisé ses servantes et ses serviteurs pour nous bénir, et ça mérite bien d'être signalé, souligné et de glorifier Dieu. Je dis vraiment toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui a inspiré un travail d'une telle excellence, d'une telle qualité et avec de tels résultats. Il fallait que je prenne aussi le temps d'en témoigner parce que je crois que le monde a besoin de savoir que Dieu continue aujourd'hui encore à faire des miracles, contrairement à ce que certains proclament dans leur bouche malheureusement. Mais moi je continue à voir Dieu faire des miracles et je crois que Dieu fait des miracles tous les jours. C'est simplement que nous ne le voyons pas à cause de l'incrédulité qui bouche les yeux de beaucoup de personnes, et trois quarts du temps, où on va le dire autrement, de l'ennemi qui aveugle beaucoup de personnes malheureusement, comme nous le savons. Mais nous savons aussi que l'ennemi est vaincu, qu'il est déchu, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit, car celui qui vit en nous, Dieu, est plus grand que celui qui est dans le monde, comme il est écrit en Jean 4, verset 4. Et vraiment, je tenais à glorifier Dieu, vraiment pour toutes ses merveilles, tous ses bienfaits, et ses exploits et prodiges et miracles et ses bontés envers nous, parce qu'il est vraiment extraordinaire, merveilleux. Moi, plus ça va, plus je suis subjuguée devant sa gloire. Et c'est vrai que j'ai parlé de la manière dont il m'a guéri, mais je voudrais dire qu'il m'a même averti que j'allais tomber malade, et il a utilisé donc cette sœur Julie du Canada aussi, dont j'ai parlé tout à l'heure, en lui mettant à cœur de faire circuler sur Facebook, enfin de créer un panneau que bien sûr il lui a inspiré de créer par le Saint-Esprit. Là encore, je dis merci, merveilleux Saint-Esprit d'amour. Là encore, franchement, je dis toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et au Saint-Esprit. Il a donc inspiré Julie par la voix de son Saint-Esprit de créer un document dans lequel on voyait une personne penchée vers l'avant, courbée, et on pourrait, enfin, tout de suite on comprenait que il pourrait s'agir de quelqu'un qui est courbé sous le poids de la souffrance que lui cause son dos. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouais, qu'est-ce que Dieu est en train de m'annoncer? Est-ce que Dieu est en train de m'annoncer que je vais avoir mal au dos? Eh bien, comprenez que malheureusement ça a été le cas, puisque comme je le disais, il y a quelques mois j'ai eu à aller aux urgences, et bien ça a encore été le cas cette fois-ci. Et vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a par la suite donc débloqué le dos au moment de la prière pour les malades dans l'émission Le Temps de la Solution. Et je tenais vraiment à rendre grâce et gloire à Dieu pour tout cela, parce que je crois que ceux qui ne connaissent pas Dieu et les choses de Dieu ne s'imaginent pas à quel point Dieu est merveilleux. Et je les invite, comme il est écrit en Éphésiens 3, versets 19 à 21, à découvrir
à quel point et l'amour de Jésus-Christ est merveilleux et à quel point nous ne pouvons pas nous passer de ces bras d'amour, le seul endroit où nous pouvons connaître la véritable paix, le véritable bonheur. Et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu pour tout cela et à le remercier du fond du cœur. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est textuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez. Et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit,
comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.